Bienvenue au salon Doux pour l'emploi, 4e édition. Jean-Marc Sudon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur et conseiller en insertion professionnelle. Oui, tout à fait. Edwige Daval, bonjour. Bonjour. Vous êtes travailleur social. Bienvenue à tous les deux sur ce salon 4e édition. Pourquoi l'insertion professionnelle est-elle un enjeu majeur aujourd'hui ? L'insertion professionnelle, c'est très important. C'est lutter contre l'exclusion sociale des bénéficiaires du RSA et c'est aussi redonner confiance en des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui ont besoin de retrouver de l'assurance et de voir qu'ils sont en capacité c'est-à-dire de retravailler. Et nous, la philosophie de ce dispositif et dans notre association, c'est de se dire que tout le monde est capable, tout le monde a des compétences, qu'elles soient dans l'univers professionnel ou privé. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui a élevé son enfant. Il a des compétences, il a l'organisation, il peut faire des sorties avec ses enfants, etc. Donc c'est vraiment leur redonner confiance en eux, puisque en plus dans le dispositif, en plus d'une assistante sociale, il y a une psychologue insertion qui travaille vraiment sur ces freins d'insertion, sur la confiance en soi, où là, des fois, il peut y avoir des freins et qui permettent à ces bénéficiaires de sortir du dispositif du RSA, qui est un dispositif qui est normalement censé être temporaire, le RSA, revenu de solidarité active, comme son nom l'indique. Donc nous, c'est vraiment par le biais de nos accompagnements en binôme, c'est vraiment de travailler sur la levée des freins, que ce soit professionnel pour mon côté ou social du côté d'Edwige. Et Edwige, justement, comment vous combinez votre rôle entre assistante sociale que vous êtes et le conseiller d'insertion professionnelle ? Avant tout, la liste des bénéficiaires du RSA, c'est nous qui l'avons, c'est nous qui accompagnons ces bénéficiaires-là. Donc on fait déjà un premier diagnostic pour voir si la personne est en capacité ou pas de pouvoir travailler. Charge à moi de pouvoir les aider à lever les freins, que ce soit des freins liés à la mobilité, à la garde d'enfants, que ce soit d'autres freins comme une problématique liée au logement ou au budget. Et après, je vais me mettre en lien avec le conseiller insertion professionnelle de réussite emploi pour qu'on puisse ensemble combiner nos interventions. Moi, je vais vraiment me focaliser sur tout ce qui est d'ordre social, médical, budgétaire, logement. Et Jean-Marc, lui, va plutôt s'appuyer sur ses compétences en insertion professionnelle, sa connaissance des structures d'insertion ou même des entreprises qui sont en recrutement. Et du coup, on va avoir des entretiens tripartites tous les deux avec le bénéficiaire pour pouvoir définir un projet professionnel et l'accompagner au mieux. Et afin de coordonner nos interventions, on va avoir des temps de travail tous les deux, on va communiquer par téléphone, par Teams, se faire des petits comptes rendus, des débriefings. C'est un travail en binôme, tous les deux. Oui. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes qui sont en situation de précarité, on peut parler de précarité, ou d'exclusion sur le marché du travail ? La plus grande difficulté, le plus grand frein, c'est souvent la mobilité, la garde d'enfants. Ça peut être aussi la définition d'un projet professionnel. Parce que souvent, les gens ils ne savent pas vers quoi se tourner. Alors que, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, les gens ils ont plein de compétences. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant leurs compétences et après de pouvoir trouver un poste qui correspond à ces compétences. Si je peux rebondir sur ce que dit Edwige, ce qui est aussi important, c'est que ces accompagnements, ils sont personnalisés. On n'accompagne pas une personne de la même manière. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et souvent, en entretien, c'est assez touchant au départ, mais on leur dit « Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous en avez déjà posé la question ?» Ils ne se sont jamais posé la question. Oui. On est la première personne à leur faire réaliser que c'est possible et que nous, on est là justement pour travailler ce projet professionnel. Vous parlez de ces gens, mais quels sont les profils ? Du coup, ce sont les bénéficiaires du RSA, puisque dans cette modalité d'accompagnement, ce sont les bénéficiaires du RSA. C'est en général plutôt un public féminin, mais on a aussi des hommes. Alors après, le ratio, je ne pourrais pas vous le donner, mais on a quand même un public plutôt féminin, après de tout âge. Et on se donne aussi le pari, on s'est donné le pari, Jean-Marc et moi, par exemple, d'accompagner des gens qui étaient beaucoup plus âgés que la tranche d'âge, la cible d'âge que nous avions convenue. Et ça a marché. Donc ça fonctionne, cet accompagnement il fonctionne. Nous parlions l'an dernier du dispositif Objectif Compétences. Qu'en est-il aujourd'hui, après un an ? Il s'est développé donc, sur les 13 CMS de la DTSHB du territoire de Besançon, mais aussi sur le Haut-Doubs, Pontarlier, Mèche, Morteau, etc. On s'est vraiment étendu et on se rend compte qu'il y a des typologies de publics différentes
à chaque zone géographique. Le public de Besançon n'est pas le même que Pontarlier. Et donc vraiment, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Et je peux peut-être donner un cas concret qu'on a accompagné avec Edwige, Madame L, qui a eu un passif dans la rue, qui a vécu dans la rue, et qui ensuite a retrouvé un logement. Un logement avec sa famille, ses enfants. Grâce au CMS. Et donc, cette personne-là, elle n'avait même plus l'habitude d'aller voir son courrier. Et donc, nous, petit à petit, on l'a emmenée, et moi, je l'ai accompagnée directement dans les structures d'insertion. Actuellement, elle travaille au Jardin de Cocagne, qui est présent aujourd'hui sur le salon. Ça se passe très bien, Oui. elle est heureuse. Voilà, ça, c'est des belles histoires qu'on a, c'est des beaux parcours. Oui. Et c'est une famille qui est sortie du dispositif du RSA, pour le coup, et qui est complètement autonome. Et elle donne même envie à ses enfants de travailler aujourd'hui. Et ça, c'est chouette. Parce qu'en fait, quand on est bénéficiaire du RSA et qu'on ne travaille pas, quelle image on donne à ses enfants? Et du coup, cette femme-là, elle s'est sentie valorisée, elle a gagné en autonomie, confiance en elle. en confiance. Et ses fils, puisque pour le coup, madame a des fils, se sentent valorisés de voir leur maman qui travaille et ont envie aussi, eux, de s'insérer. Et ça, je trouve ça chouette. C'est chouette. Les entreprises jouent un rôle important dans l'insertion. Ah oui. Comment vous encouragez les employeurs à recruter? Alors, par des ateliers. Nous, on a des ateliers de préparation, justement, chez Réussite Emploi. On a des ateliers. Ça fait 15 ans qu'on existe et ça fait 15 ans qu'on a quand même une bonne connaissance du bassin d'emploi. On connaît les entreprises, on va vers elles. On essaye d'organiser des ateliers, on essaye d'emmener nos bénéficiaires. Je donne un exemple, on a fait l'Insertour. Donc ça va être la 4e édition cette année, où on emmène nos bénéficiaires directement en structure d'insertion, un groupe d'une dizaine de personnes, et là on leur montre le concret, le réel. Et donc là les entreprises, elles ont envie aussi, elles ne connaissent pas forcément ce public, il peut y avoir des a priori, donc c'est à nous aussi, c'est notre travail de montrer comment à nos bénéficiaires il faut se valoriser, comment il faut montrer qu'on est en capacité de... Les entreprises aujourd'hui, elles cherchent quelque chose de simple, du savoir-être. Quelqu'un qui arrive à l'heure au travail, qui est souriant, qui a un regard franc, quelqu'un qui donne envie. Pas quelqu'un qui est en dents de scie, pas quelqu'un qui ne va pas venir au travail ou en retard, etc., etc. Les compétences, ça se travaille en entreprise. Ma dernière question, vous êtes sur le salon depuis ce matin, c'est la 4e édition. Oui. Vous avez une part importante puisque vous intervenez sur le salon. Comment vous sentez? Quelles sont vos premières impressions depuis tout à l'heure? En tout cas, il y a beaucoup de propositions d'emploi. On sent que les gens sont vraiment bien accueillis. Alors nous, pour le coup, avec Jean-Marc, ce matin, on a accompagné un groupe qui a été sélectionné, on va dire, dans le cadre de l'accompagnement avec Objectif Compétences. Et du coup, on a pu les accompagner sur les ateliers. On est plutôt bien accueillis par les employeurs. Les employeurs ont envie de recruter. Les gens se sentent bien. En tout cas, pour l'instant, ce matin, c'est plutôt positif. Et c'est aussi un travail en amont, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une semaine, on a préparé nos publics. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers au sein de notre association où on a préparé ces publics à venir sur le salon. Comment aborder le salon comment aborder les employeurs, etc. Et aussi, on a vu les offres. Comment convaincre aussi? Oui, exactement. On a vu les offres avec eux pour que quand ils viennent, ils ne soient pas perdus. Parce que vous imaginez, quand on arrive sur un salon, il y a 130 entreprises, on ne sait pas où aller, on ne sait pas exactement où s'orienter. Nous, on a déjà préparé nos publics en amont, dans des ateliers collectifs. Et là, aujourd'hui, on a 14 groupes de visite. C'est plus de 150 bénéficiaires du RSA qui sont accompagnés sur le salon. Donc, c'est vraiment pour avoir justement des choses positives. Des fois, c'est juste de rester à côté. C'est ça, oui. C'est juste d'être là. Des fois, c'est juste un petit peu réajuster des choses. Dire, là, voyez, vous avez un vrai rôle d'accompagnement. Oui, ça. Exactement, c'est ça. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un bon salon. Merci à vous. Jean-Marc Sudon et Edwige Daval. Merci à vous. Merci.